à tous. Alors nous revoilà toujours sous le soleil. Je me suis mise un petit peu à l'ombre, mais vous remarquerez quand même que j'ai un sacré beau tableau là derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a plein de coquelicots et juste là en fait on a une énorme racine, on va dire d'arbres, un gros arbre. Donc mon père avait laissé là une souche. Et donc il y a des fleurs en fait qui poussent au milieu, donc des fleurs mauves. Et donc les coquelicots derrière, je ne sais pas si vous les voyez bien, ou les coquelicots, mais c'est vraiment très beau. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et puis je suis à l'ombre, me fait gentiment un chêne qui est magnifique, que j'aime beaucoup aussi, qui a été décapité, voilà, mais qui reprend. Et donc du coup il a tout un beau ramage qui est en train de repartir comme un sol pleureur finalement. C'est un chêne pleureur. Voilà. Et je l'aime beaucoup, il est très droit, il a un tronc très fort, euh, très orienté vraiment voilà, vers le haut. Donc voilà, j'aime beaucoup la relation. Je commence à nouer avec cet arbre-là. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de la gratitude. Voilà. Alors la gratitude, comment elle peut venir changer notre vie en fait en, en éliminant en gros des blocages que l'on peut avoir donc, dans notre vie et que l'on constate ou que l'on ressent en tous les cas. Voilà, moi je vous parle de ça donc, parce que c'est vraiment ce que je traverse là. J'ai fait 2-3 jours que c'est très compliqué pour moi et du coup je ressens vraiment ces blocages là. Et puis du coup ça, vous savez, c'est ces moments où on sait qu'en fait rien ne semble vraiment bien aller. Et donc on commence à broyer un peu du noir, à être morose et à déprimer tout simplement. Et à afficher ce sourire qui veut dire, bon, en gros, je fais mieux que ça va, mais intérieurement, ça va pas, quoi. Et c'est compliqué. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, voilà, moi, là, je suis restée 2-3 jours avec ça, et là, ça y est, je vous assure, j'en ai marre, je veux pas rester comme ça. Et donc, du coup, ce matin, eh bien, en fait, dans mon coaching personnel, puisque je m'auto-coach, avec Envole-toi, je rappelle que c'est un des programmes que je propose, donc en abonnement. Et donc, en fait, le coaching donc, de ce matin, une fois de plus, vient m'aider. Voilà. Et donc, il reparlait et reproposait de la gratitude dans mon quotidien. Et alors donc, du coup, je me suis dit qu'effectivement, il fallait que je transforme ma perception des choses, donc pour pouvoir, et mon ressenti, du coup, pour pouvoir certainement transformer aussi les blocages qu'il y a là dans ma vie. C'est pas pour rien que c'est là que les choses se bloquent, que ce soit pour mon côté nomade, donc puisque là je suis en panne en fait avec enfin en panne. Donc ouais, ma caravane et, et, mon, et ma voiture sont de nouveau fonctionnelles, mais donc je ne peux plus rouler autant ni avec la voiture ni avec la caravane. Du coup, voilà, elles sont vraiment très vieilles, il faut que je les préserve. Et donc là, maintenant, bon, voilà, elles vont devoir se mettre en retraite. Voilà. Donc, je les. Alors, j'ai les chouchoutes, okay, mais il faut donc que je me trouve, moi, une solution, du coup, pour pouvoir bouger, puisque moi, ça fait partie vraiment de mes, mes sine qua non, j'ai envie de dire, enfin, des choses que c'est non négociable pour moi. Voilà, j'ai vraiment ce besoin de nomadisme et donc voilà, je vois que pour mes enfants, surtout Thibaut, me suit vraiment là-dessus et il m'en parle beaucoup aussi et donc voilà, je vois qu'il a besoin aussi. Donc du coup voilà, on essaie de trouver plein de solutions possibles, mais à chaque fois qu'on trouve enfin, qu'on a une proposition qui vient, soit par nous, soit par la vie, il y a des choses qui bloquent un petit peu, du coup, voilà, toujours des questionnements. Et donc, voilà, tout ça, ça a fait que, voilà, ça a entretenu un petit marasme dans ma tête et dans mon cœur. Et puis, ça a été aussi, voilà, le fait j'ai l'impression que dans mon activité, pareil, je rame un petit peu. Là, j'avais
bien levé le pied parce que j'arrivais plus à tout suivre avec le périple que j'avais fait avec mes parents. Puis là, du coup, j'ai un peu de mal à me remettre en route aussi. Donc, du coup, à plein de questionnements personnels aussi. Donc voilà. Et par rapport à mon couple aussi, bien évidemment, ce n'est pas simple non plus pour moi puisque je suis donc en relation à distance. Puisque nous sommes nomades tous les deux et que là il se trouve qu'il est en panne aussi. Donc, du coup, étant tous les deux bloqués par nos véhicules, eh bien il est difficile pour nous de nous retrouver et donc voilà, on est obligé de ne faire qu'avec le téléphone. Et là j'avoue qu'il y a des fois c'est très compliqué, c'est très dur à vivre. Voilà. De vivre la frustration déjà et puis pouvoir entretenir autrement que par ce moyen-là. Donc voilà, bon, pour le moment, donc du coup, j'avais tout ça en fait qui venait à moi et donc je me dis que très certainement, toi aussi, tu vis des frustrations comme ça ou des blocages, des choses qui sont là et que tu voudrais pouvoir avoir changé. Est-ce que tu peux prendre conscience, comme je prends conscience moi aussi, que tout démarre en fait de notre énergie personnelle. Voilà. Si moi je garde le focus que sur ce qui ne va pas et que je suis toujours dans ma tête en train de râler, dans mon monologue intérieur, il est certain que rien ne va s'ouvrir. Okay, donc ce que je me propose et que je te propose donc aussi, voilà, c'est de changer un petit peu ce monologue intérieur et donc proposer à ma petite voix, ma petite Martine en fait, une autre orientation, voilà, d'autres questionnements. Et donc voici quelques propositions. Alors pose-toi déjà les bonnes questions par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, par rapport à ton travail ou à ton business. Donc, quelles sont les bonnes questions à te poser? Alors bon, évidemment, moi je t'ai parlé un peu des aspects de ma vie. Du coup, voilà, c'est vrai que j'ai travaillé un peu là-dessus ce matin. Et donc, je me suis posé effectivement des questions par rapport à chacun de ces plans, puisqu'effectivement, ils étaient bizarrement tous touchés. Donc, c'est bien que ça vient de mon énergie personnelle déjà. Voilà, alors... Ensuite, une autre proposition, c'est de tenir un journal de gratitude. Alors ça peut être un journal que l'on fait comme ça sur un cahier tout simplement. Ou alors, moi j'avais une amie qui m'avait, enfin j'ai une amie d'ailleurs toujours, qui m'a offert donc ce cahier-là. Voilà, le journal de gratitude, gratitude à la vie chaque jour. Et donc voilà, c'est un journal qui est donc à remplir tous les jours. Je vous prends un exemple, des pages. Et donc voilà, ça me permet en fait d'entretenir, rien que quand je le vois déjà, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait plaisir, ça me donne envie, c'est un cahier pratique. Et vraiment, c'est quelque chose qui me donne envie, et même envie de mettre de la couleur à chaque fois sur les pages. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui est là... qui m'attire, qui me fait du bien. Voilà, donc un grand merci à Gwen pour son cadeau. Mais tu as toi aussi, tu peux donc tenir un journal de gratitude, alors où soit tu te trouves donc un support comme ça qui te parle, qui t'attire, qui te plaît, ou soit, eh bien tout simplement, plus sur internet, franchement, je pense que là on peut trouver plein de choses, ou sur les magasins médias, tout ça, où ils vendent tout un tas de choses sur les centres culturels, tout ça. Ou soit sinon tu te trouves un beau cahier qui t'inspire pour toi et qui te permettent donc pareil, il y en a très beau relié, voilà, qui te donne envie donc d'écrire tes gratitudes chaque jour à la vie. Donc voilà, tu peux aussi donc développer une routine. Surtout déjà pour te reconnecter régulièrement à la gratitude, mais aussi apprendre à te centrer, à voir la qualité de ta vie et à te sentir riche humainement. Alors moi c'est vrai que du coup je me suis dit que ma meilleure des routines en fait, donc c'est celle que je fais actuellement, c'est que quand je sens que ça bloque, que ça grince, eh bien
basculer le plus rapidement possible. Bien évidemment, alors d'abord on accueille ce que l'on ressent. Si on a de la colère, de l'amertume, on l'accueille et on peut le déposer. Donc d'ailleurs, ça peut se faire aussi dans le journal de la gratitude, hein, bien évidemment, si on peut très bien déposer la problématique, le ressenti, mais ensuite, en fait, l'idée, donc voilà, ça va être donc de pouvoir transformer tout ça, quoi. Donc moi, c'est ce que je me propose comme routine, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui est bof, eh bien, je viens me pencher dessus et donc voir son pendant. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'en apprends en fait de cette qu'est-ce que j'apprends de cette situation finalement? On peut aussi donc méditer, tout simplement. Il suffit de 5 minutes hein, pour méditer sur les chances qu'on a dans la vie, les choses qui vont bien. Ne serait-ce que déjà le fait d'avoir du soleil, là, parce qu'on pourrait très bien être sous la flotte depuis des jours, avoir un mois de mai pourri. Et en fait, on a un mois de mai qui ressemble à un mois d'août quand même. Donc voilà, pour moi, c'est grande gratitude. Moi, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir faire du sport. Voyez-vous, alors ça aussi, je vais vous en parler, je pense, euh, très prochainement, là, dans mon fil d'actualité. Donc, du coup, je me remets au sport. Et ça, c'est plus que vital, même, d'ailleurs, pour moi, là. Et du coup, j'ai une profonde gratitude que je ressens pour ça, parce que à une époque, eh ben, le sport, c'était pas le sport que je fais aujourd'hui. C'était un sport de rééducation. Et, euh, et c'est pas pareil. Chaque moment, j'en essaye de grappiller à essayer de récupérer des choses petit à petit. Donc voilà, c'est pas la même. Et que là, aujourd'hui, c'est du sport pour me maintenir, vraiment pour aller faire du cardio, pour aller euh, me, enfin, garder les connexions aussi, c'est sûr, hein, neurologiques. Mais oui, d'ailleurs, parce que j'ai un problème avec ma latéralité, le côté linéaire, on va dire la droite et la gauche. Et donc, ça, c'est vrai que c'est pas toujours très évident pour moi. Et c'est que je pense que plus je vais le travailler, mieux ce sera. Je le vois notamment quand je fais de l'elliptique. C'est vraiment pas facile du tout pour moi de synchroniser ça. Donc voilà, je me sens pas droite et je me sens bizarre à chaque fois. Mais bon, bref, du coup, en tout cas, j'ai beaucoup de chance de pouvoir reprendre le sport. Euh, ouais, ouais, pour moi, c'est une grande chance. Et en plus de ça, là, je le fais dans un cadre idéal, parce que malgré la chaleur, bah, du coup, je peux le faire au frais chez mes parents, puisque dans la maison, ils ont une clim. Et en plus, ils ont tout un matériel, donc quand même, voilà, j'ai tout à portée de main. Je veux dire, vraiment, avec de l'espace, tout ça, ils ont vraiment un cadre idéal pour ça. Et eux-mêmes s'étant mis au sport pour mon père, c'est clair que tous les jours, ils sont dedans. Ils sont partis faire du vélo ce matin. Voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Soit ils vont marcher, soit ils vont faire du vélo. Mais vraiment, c'est un, comment dire, un gros potentiel quoi qu'il y a là pour moi, pour vraiment m'aider à raccrocher. Voilà. Donc gratitude à la vie pour ça, qui m'amène juste ce dont j'avais besoin. Et finalement, voilà, j'avais dit que cette année, je me reconnectais à mon corps. Eh bien, c'est vraiment là. C'est incroyable comme les thèmes que l'on donne pour chaque année voilà, se manifestent réellement. C'est-à-dire que j'ai fait mon petit burn-out, ce qui m'a vraiment obligée à me ramener à mon corps. Et puis du coup, je me suis connectée en fait par le même temps du coup à quelqu'un qui m'accompagne aussi sur cette connexion à mon corps, connexion au vivant aussi autour de moi, qui est chaman et qui est vraiment voilà, le courant passe très bien pour moi, je me sens très en confiance pour être dans cet accompagnement là, donc c'est juste parfait. Et voilà, mes parents qui me proposent ce périple en plus avec eux, et donc du coup j'ai été vraiment en connexion complète avec le côté sportif en tous les cas, et voilà. Et donc du coup génial, et du coup ça me permet de prendre ma santé en main. Alors toi du coup
qu'est-ce qui te fait ressentir que tu as de la chance aujourd'hui pour ce que tu as. Voilà. Médite un petit peu là-dessus, même ne serait-ce que 5 minutes. En 5 minutes, je veux dire que les pensées fusent, et on peut avoir 50 pensées à la seconde, on ne se rend pas compte, mais ça peut aller très très vite, parce qu'on fait un système d'arborescence, et en général, c'est assez fructifiant. Et puis, on peut aussi avoir des partenaires de gratitude. C'est ma dernière proposition, c'est que tu peux proposer par exemple à ton compagnon ou à ta compagne du coup de réfléchir sur les gratitudes qu'il ou qu'elle a aussi dans la vie, ou alors des collègues de travail pareil, ou ton équipe si tu es peut-être en business comme moi, et bien du coup peut-être qu'avec ton équipe tu peux travailler voilà, sur des gratitudes que tu as aujourd'hui pour la vie. D'ailleurs moi j'ai une réunion d'équipe cet après-midi, et donc je vais proposer ça en fait à mes collègues, voilà, puisque pour moi je les prends comme mes collègues. Et ouais, donc, du coup ouais, je trouve ça assez intéressant quoi, de travailler comme ça un peu en équipe, en partenariat, en tous les cas sur ça aussi, parce que ça nous permet d'avoir une réflexion qui est vachement plus amplifiée aussi, puis on partage du bonheur du coup, des choses très positives. Alors pourquoi? Parce que ça va faire passer ton affaire à un niveau supérieur, ta relation de couple aussi à un autre niveau. Ça va créer des relations de qualité. Et ça, c'est très très important. Donc, pose-toi la question, en quoi ta vie est magique? Voilà. Aujourd'hui, comment tu répondrais à toutes ces questions? Voilà, tu peux le faire simplement pour toi. Tu peux le partager si tu le désires, avec grand plaisir. En tout cas, ça m'a fait du bien de pouvoir faire ce live-là. Parce que vous savez que je n'étais pas sûre du tout de faire un live aujourd'hui. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas après tout. Puis qu'est-ce qui m'anime là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais peut-être à partager? Et en fait, c'est ça qui m'est venu. Je me suis dit, ben, moi, mon truc positif de la journée, c'est ça, quoi. C'est cette prise de conscience par mon auto-coaching, du coup. Mais encore gratitude à la Delphine que j'étais il y a quelques années, qui a osé créer ce programme-là. Alors, si ça t'intéresse, tu peux me mettre juste envole-toi en commentaire ou en MP, et je t'en dirai un peu plus, voilà, mais pour que tu saches un peu plus de quoi il s'agit. Voilà. Je t'embrasse en tous les cas, et merci beaucoup pour le fait d'être là, de prendre aussi ce que je partage. Et puis, merci pour le soleil qui est là aujourd'hui. Ciao!